L'abolition du programme de l'expérience québécoise. C'est de ça dont il est question dans cette vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer mes propos concernant cette thématique-là, j'aimerais tout d'abord prendre 1 ou 2 minutes pour exprimer une opinion personnelle, une pensée par rapport à l'immigration au Canada de manière générale et l'immigration au Québec en particulier. Vous savez, ça m'a fait un peu sourire ce matin lorsque je me suis penchée sur le sujet et lorsque je préparais cette vidéo d'aujourd'hui et j'avais juste un regard sur l'immigration ces derniers temps au Canada. L'immigration au Canada ces derniers temps, c'est vraiment des montagnes russes. Il faut avoir le cardio pour immigrer au Canada ces derniers temps. Je le dis en souriant, mais au fond de moi, il y a beaucoup de frustration. Je comprends la colère de beaucoup de personnes qui voient ainsi leur programme de vie modifié, leur avenir chamboulé par l'arrêt ou bien le changement des règles du jeu en cours de route. C'est vrai que le Canada et le Québec, ils ont leurs raisons. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de faire certains ajustements? Mais pour des personnes qui sont dans ces situations-là, c'est vraiment des expériences, je dirais, dramatiques parce que beaucoup d'immigrants ont laissé derrière eux famille, travail, emploi stable pour venir ici poursuivre leurs rêves canadiens et en cours de route, vous avez tout qui tombe en lambeaux, je dirais. D'autre part, je dirais que ça m'a aussi fait sourire parce que pour ceux qui suivent ma chaîne et qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'ai souvent eu des positions, disons, un peu biaisées par rapport à la politique de manière générale ici au Canada et la politique d'immigration parce qu'il faut voir les choses des deux côtés. Et il y a beaucoup de mois en arrière, il y avait beaucoup de polémiques sur le Canada et beaucoup d'immigrants ont, disons, comme on le dit vulgairement au quartier, tiré à boulet rouge sur le Canada. Et aujourd'hui, ce sont les pleurs, comme on dit chez nous, les pleurs du mbolé. Juste pour faire court, une façon de dire que lorsqu'on a quelque chose, il faut être reconnaissant et il faut même déjà dire merci et savoir apprécier ce qu'on a déjà. Parce que venant moi-même de l'Afrique, ayant fait beaucoup d'années en Europe, je peux le dire ici sans me tromper que le Canada reste et demeure un pays où l'immigrant est accueilli les bras ouverts. Parce que lorsqu'on a eu à faire beaucoup d'autres pays, on n'est pas toujours accueilli les bras ouverts. C'est vrai que si j'ai à donner mon avis, une opinion personnelle sur ce sujet-là, je dirais que changer les règles en cours de route, c'est terrible, c'est dramatique. Je comprends pour des raisons économiques qu'on soit obligé à faire des ajustements, mais il faut qu'on prenne parfois du recul. Ça, c'était vraiment la petite parenthèse. Aujourd'hui, nous allons parler du programme de l'expérience québécoise qui prend fin malheureusement. Et pour ceux qui ne sont pas familiers, ce programme avait l'avantage d'être rapide. Non seulement il était rapide, mais les processus étaient simples. Et il favorisait aussi la stabilité des personnes qui exerçaient déjà au Québec. Parce que lorsque tu es déjà au Québec et que tu travailles, tu as un statut temporaire, c'est clair que tu avais déjà un avantage du fait que tu étais déjà là et beaucoup vraiment misaient sur ce programme-là pour s'établir de manière permanente au Québec. Donc maintenant, quelles sont les raisons qu'a donné le gouvernement du Québec pour justifier l'abolition de ce programme-là? Eh bien, le gouvernement du Québec trouve que c'est un programme populaire dont il y avait beaucoup de demandes et il fallait diminuer le nombre de demandes pour s'aligner à la politique d'immigration qu'a adopté récemment le Québec. Pour ceux qui suivent l'immigration, on sait qu'au Québec et dans le reste du Canada, les cibles ont été revues considérablement
à la baisse. Donc, il y a déjà ce critère-là. Autre critère évoqué par le gouvernement du Québec, c'est le marché du travail. Donc là, maintenant, ils veulent vraiment sélectionner en quelque sorte les immigrants qu'ils vont accepter sur leur territoire, sur leur province, pour que ces profils-là cadrent véritablement avec la demande du marché du travail du Québec. Donc, il faudrait que les personnes qu'ils acceptent comblent véritablement le besoin du marché du travail québécois. Ils ont aussi parlé des critères de méritocratie. Ils ont parlé de la francisation. Donc, ça, ce sont vraiment quelques critères qui ont motivé l'abolition du programme de l'expérience québécoise. Donc, si on s'en tient au gouvernement du Québec, c'est vrai qu'ils ont aboli le PEQ, mais ils vont le remplacer par un nouveau programme qui aura d'autres exigences et ça sera vraiment un peu similaire à ce qu'on voit dans les autres programmes où ça sera un système à points carrément, où il y aura certains critères sur lesquels on va se pencher, notamment la formation, notamment l'expérience, notamment le type de profil même professionnel, l'expérience de travail. Le niveau de langue aussi, ça sera vraiment un point majeur pour ce nouveau programme-là. Et ce que nous dit le gouvernement québécois, c'est vraiment avoir un système d'immigration qui cadre avec les réalités du marché du travail québécois. Donc, ils veulent vraiment donner la priorité aux professions qui sont en pénurie, aux professions dont ils ont le plus besoin au Québec. Ça sera vraiment un système de sélection. Ils vont resserrer, ne nous voilons pas les yeux, les critères d'éligibilité pour la résidence du Québec, tout simplement. Maintenant, quelles sont les professions ou alors le type de professions qui seront recherchées dans le nouveau système? Donc, lorsqu'on observe les métiers qui seront recherchés, ce n'est pas nouveau parce que c'est presque pareil, c'est presque partout dans le Canada. Les personnes qui sont dans les domaines de la santé, ces profils-là seront recherchés. Domaine de la construction, domaine de l'éducation. Donc, il y a une liste de métiers qui seront prioritaires et qui certainement donneront plus de points que d'autres. Donc, que signifie ce changement de programme pour beaucoup d'immigrants et s'il y a quelques astuces qu'on peut partager à ceux qui sont dans cette situation-là et qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont faire. Astuce numéro 1, c'est vraiment vous renseigner parce que c'est vrai qu'on a changé les règles, mais dépendamment du moment ou de la date à laquelle vous avez déposé votre dossier, peut-être que vous pourriez être éligible à ce que votre dossier soit traité sous les anciennes conditions. Donc, je vous exhorte à vérifier si vous êtes éligible aux critères de l'ancien programme. Autre astuce que j'aimerais partager à ceux qui ont un séjour temporaire et qui comptaient vraiment sur ce programme-là pour avoir leur résidence permanente, si le français n'est pas votre langue première, faites les efforts. C'est le moment ou jamais. Si vous avez encore un peu de temps, battez-vous pour améliorer vos connaissances linguistiques en français parce que ça sera l'un des critères qui va donner un maximum de points, un certain nombre de points dans le nouveau régime. Donc, battez-vous à améliorer vos connaissances linguistiques en français. Pour les étudiants qui s'apprêtent à étudier ou bien qui sont déjà au Québec, renseignez-vous sur les profils qui seront recherchés sous le nouveau système. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'étudie plus pour étudier. On se renseigne surtout si l'intention est de demeurer au Québec ou au Canada. Regardez, renseignez-vous sur les professions, les qualifications qui sont en demande et qui sont recherchées par le Québec. Ceux qui ont un visa qui va bientôt expirer et qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour renouveler, recherchez vraiment activement un contrat de travail, une offre de travail validée qui pourrait vous servir dans l'application de la résidence sous le nouveau régime. Donc, il faut vraiment
vous renseigner sur les nouvelles règles du jeu. Avant d'accepter une offre d'emploi, renseignez-vous sur les exigences, le type d'emploi et de manière générale, si vous avez une chance dans le nouveau régime. Moi, c'est vraiment les quelques astuces que moi je partagerai aux immigrants qui s'inquiètent et qui se retrouvent coincés, je dirais, entre l'ancien et le nouveau système. Donc, avant de conclure, je dirais, avant de prendre toute décision de manière active, de manière précipitée, il faut évaluer toutes vos options. Faites-vous conseiller si vous éprouvez le besoin et explorer les autres provinces parce que parfois, je sais que ceux qui sont au Québec, beaucoup pensent que le Canada se limite au Québec, mais le Canada ne se limite pas uniquement au Québec. Donc, explorez toutes les options, épuisez tous les recours et mettez sur la table vos différentes options avant de prendre une décision. En définitive, s'il faut conclure cette vidéo pour ne pas qu'elle s'éternise et qu'elle se rallonge inutilement, je dirais que immigrer au Canada devient de plus en plus select. Et lorsqu'on choisit d'immigrer au Canada ou lorsqu'on choisit de venir étudier au Canada avec l'intention de s'établir de manière permanente, il faut mûrir sa réflexion, mûrir son projet, étudier le marché du travail et voir véritablement quels sont les métiers ou alors quel est le profil qui va me donner le plus de chances pour que ma procédure d'immigration aboutisse. Donc, il faut plus que jamais préparer son projet, je dirais, parce que avant, presque tous les profils étaient acceptés. C'est vrai qu'il y avait des points, mais c'était moins select, moins compétitif et il y avait beaucoup plus de places qu'aujourd'hui parce que lorsqu'on réduit le nombre de places, le nombre de visas, le nombre de permis qu'on accorde, l'implication directe, c'est la sélectivité et la compétitivité. Alors, c'est juste une réflexion. Pensez-y et laissez en commentaire ce que vous pensez de ces changements de règles de jeu en matière d'immigration, en cours d'immigration. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Ça me fera vraiment un plaisir de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.